Sagittaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance et les énergies de ce mois de décembre pour votre signe, qu'il soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, nous allons voir votre énergie principale avec le tarot, l'oracle de la triade. On va aller voir, voilà, elle est là. C'est l'eau, les Sagittaires. Ici, on nous parle de tout ce qui est énergie féminine, tout ce qui peut être relié à la mer ici, avec la lettre Mem. Ici, on voit la lettre Mem, lettre hébraïque. Les vases communicants, une communication douce, beaucoup de fluidité. On peut parler aussi d'une certaine forme de repos, de guérison, mais aussi de créativité. En tout cas, toute cette énergie exprime tout ce qui est douceur, tout ce qui est relié à la féminité, en tout cas aux énergies féminines. Intuition, féminité, communication, créativité, inconscient aussi. Voilà, donc quelque chose de très doux pour vous. En tout cas, il y a de l'apaisement pour vous ce mois de décembre, les Sagittaires. Ok, alors, on va continuer avec des énergies complémentaires. On va aller voir, donc là c'est un tirage général, comme vous savez. On va aller voir avec ce tarot, le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter ici cette très belle énergie, très douce? On retrouve des communications beaucoup plus fluides ici. Hein, ça nous fait penser aussi à la tempérance dans le tarot de Marseille. En tout cas, on prend le temps de féconder, de préparer des projets. Oups, alors, nous en avons deux qui sont tombés. On a la lumière, réalisation des souhaits, c'est excellent, waouh, magnifique. Hein, on a beaucoup d'apaisement, beaucoup de lumière ici pour ce mois de décembre. Réalisation des souhaits. Alors, soit vous réalisez en ce moment quelque chose, ou alors vous préparez un projet pour pouvoir de nouveau réaliser ce que vous souhaitez, hein, éventuellement pour 2021 ici. En tout cas, vous êtes positif et solaire là, pour ce mois de décembre, les Sagittaires. On vous invite, hein, il y a une sorte de guérison, partenariat. Waouh! Excellente énergie, les Sagittaires. Ici, on a partenariat, alliance. J'ai l'impression que vous avez renoué avec vos désirs et avec vos souhaits. Et vous êtes presque baigné de lumière. Là, vous avez vraiment envie de... Vous y croyez, quoi. Vous êtes dans la douceur. Vous êtes au cœur de la création de ce que vous voulez. Et du coup, vous attirez les bonnes personnes à vous pour créer des alliances, pour avoir du soutien. Vous savez aussi tendre la main à d'autres personnes. Et du coup, on vous tend la main. Vous avez donné, vous donnez, donc vous recevez beaucoup. En tout cas, vous menez, je pense, de la meilleure façon vos projets ici. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous actuellement, vraiment, les énergies ici vous invitent à mettre de la douceur dans votre esprit, dans votre cœur, de la communication, de l'intuition. Et on voit qu'il y a vraiment de la réalisation claire et nette ici. Hein. C'est clair. Alors, ça se prépare peut-être pour janvier. Mais ce que vous souhaitez, vous pouvez vraiment y croire. Vous pouvez vraiment... c'est pas forcément un objectif, c'est plutôt le prendre avec douceur. Et en le prenant avec douceur, vous allez voir que ça peut se réaliser plus vite que vous ne croyez. Voilà ce que je ressens ici pour ces trois premières lames. Alors, on va continuer ici avec le jeu du destin. Alors, on a déjà une lame qui tombe, on a les amis. Alors, effectivement, vous êtes accompagné ici des bonnes personnes, ce que je disais, hein, parce que vous avez donné, parce que vous avez aussi fait bénéficier à votre entourage de votre connaissance, de votre lumière, de votre chaleur, de votre magnétisme. En tout cas, vous attirez des personnes autour de vous. Et on va dire saines, qui ont envie de vous suivre dans les projets. Oups. Ok, la justesse. Ici, hein, waouh, c'est vraiment magnifique ce tirage. Là, on voit la justesse. Donc, vous avez trouvé ici un équilibre par rapport à vos souhaits. Ce que vous voulez, le trésor là que vous avez,
que vous avez déjà, mais que, voilà, on a l'impression qu'il est un peu infini, on a des cascades ici. Là, peut-être vous préparez un nouveau projet et vous savez que c'est juste parce que vous savez que vous êtes dans une énergie communicante, douce, tempérée. Vous avez fait appel à votre intuition. On est vraiment on est vraiment à l'essence ici. On arrive à quelque chose de l'ordre de l'essence, du juste, presque de l'âme ici, hein. Il en faut peu là pour arriver carrément à ça. Alors, on continue. On va voir. Voilà la dernière, la famille. Waouh! Ah, excellent. Ici, on voit que vous renouez avec votre famille, que vous reconnaissez votre famille. On vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous, on parle de justesse ici aussi. Belle avancée pour vous, les Sagittaires, ici, dans l'état d'esprit aussi. On voit que vous qui êtes un tempérament feu, on a l'eau, donc il y a vraiment un apaisement sans éteindre votre feu, puisqu'il y a ce magnétisme et cette lumière qui rayonne sur vous, l'envie de réaliser, beaucoup de créativité, beaucoup de... On sent aussi qu'au niveau financier, les choses sont pas mal pour vous et stables, voire s'améliorent. On a du soutien aussi à ce niveau-là. On a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes. On va vous rendre justice de choses par rapport à des projets, parce que vous le méritez, parce que vous avez fait ce travail ici de reconnaître et de revenir à l'essence de choses. On voit aussi que par rapport à la famille, on a, s'il y avait eu des désaccords, on a de nouveau de la souplesse et de la communication et du soutien par rapport à de la famille. De la famille qui est votre famille ou des gens que vous considérez comme votre famille. Vous voyez, on a amis, famille et justesse. Ici, tout est équilibré. Ici, on a un équilibre aussi avec ces deux vases ici. On a la réalisation des souhaits. Franchement, on a la main dans la main, la lumière. Waouh, excellent. Franchement, excellent. Excellent tirage. Donc, bien sûr, ici, en général, les énergies, elles ne sortent pas. Si, voilà, bien sûr, c'est un tirage général, hein, mais si vous entendez cette vidéo, je pense que ça peut vous donner quand même des pistes pour vous. Et si ce n'est pas le cas pour vous, peut-être de vous diriger dans un sens positif des choses, à venir mettre un petit peu de sérénité, de calme, d'eau. Peut-être vous avez besoin d'être près de l'eau, d'être en contact avec l'eau le plus possible. On a l'impression que ça vous apaise. Ok, on a deux lames ici avec le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Ok. On a le 7 de coupe et on a la reine de bâton. Ici, la reine de bâton, on est vraiment dans des projets, on est vraiment dans l'enthousiasme, on est surtout dans l'intégrité et la sincérité. J'ai l'impression que vous êtes heureux et même fier d'avoir retrouvé cette sincérité, cette justesse en vous. Ça vous a été peut-être apporté par des gens autour de vous, hein. Et ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez et vous rendez reconnaissance à ces personnes qui ont participé à ce que vous en arrivez là, en fait. Ok, je vais un petit peu plus expliquer. Donc, au niveau des coupes. Donc là, on est... coupe, c'est vraiment tout ce qui est sentimental. Bâton, c'est tout ce qui est projet, enthousiasme, sincérité, intégrité, aller de l'avant. Et coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails. Là, le 7 de coupe, on dit que vous pouvez vraiment réaliser vos rêves, hein. Là, si vous avez des rêves les plus fous, vous pouvez le faire. Vous êtes en capacité de réaliser vraiment cette chose au fond. Quand je disais l'âme tout à l'heure, là, on commence à toucher. C'est vraiment très profond. Vous arrivez, vous vous êtes dépouillé de pas mal de choses, d'apparence, etc. Et vous gardez quand même votre magnétisme et votre rayonnement par rapport à l'extérieur, par rapport au social. Et on voit que vous brillez, hein, en société ici. Et autour de vous, en tout cas, vraiment, ces énergies vous accompagnent ici pour ce mois de décembre. Et c'est vraiment... waouh! C'est vraiment super, super. Ok. Alors, on continue avec l'oracle G. On va voir ce qu'on va nous dire en plus. Ah, voilà. On a une énergie négative. Il fallait bien. Ici, vous avez su aussi déjouer et comprendre les personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et malgré tout, ces personnes qui sont un petit peu... peut-être qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou qui peuvent... ou des situations, hein, pas forcément des gens. Mais en fait, je sais pas, vous êtes tellement axé, tellement... On a un axe ici. C'est tellement juste pour vous ce qui se passe que ça n'a plus du tout d'effet sur vous.
hein. On a vraiment l'honnêteté, l'intégrité, ça désarme vraiment toutes ces médisances, toutes ces choses qui sont peut-être qui vous empêchent. Vous n'écoutez plus, vous n'y croyez plus en fait, tout simplement. Alors, peut-être une dernière lame ici pour les énergies générales. Oh, voyez, on a le cadeau. Alors, ce mois de décembre est un mois qui vous prépare à une très belle énergie pour le janvier 2021 et vos projets. Ici, le cadeau. Et en fait, le cadeau, bah, quand on sait reconnaître les cadeaux, bah, ils existent. Et on a le trésor, on a le cadeau. Donc ce cadeau, ces rêves d'enfant que vous pouvez avoir, ces rêves qui ont toujours été là, ben, en fait, on va aussi vous l'apporter. Vous avez créé, et là, vous avez un petit peu, si vous voulez, j'ai l'impression, le retour d'action que vous avez mené. Et pourtant, on voit ici la rupture ici, sur cette année, quelque chose un petit peu, voilà, vous êtes peut-être passé par une rupture, par peut-être vous avez peut-être quitté un travail, vous avez peut-être changé beaucoup de choses, et là, de nouveau, on rentre dans une période bénéfique pour vous. Ok, magnifique énergie, vraiment. Alors là, c'est très très solaire et puis c'est surtout la réussite. Ok, alors maintenant on va passer aux énergies émotionnelles, uniquement avec le tarot des anges. Donc là, ça peut s'adresser donc aux personnes qui sont célibataires, mais aussi aux personnes voilà, qui veulent savoir un petit peu au niveau de leurs émotions, de leurs relations, au niveau relationnel, affectif. Donc je vais essayer de voir un petit peu tous ces pans. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez l'esprit ouvert, ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, c'est ce que vous êtes en train de faire avec. On avait tout à l'heure l'énergie de l'eau là. Donc la première carte ici, hein, c'est exactement ça. Et la dernière, nous avons attention au drapeau rouge. On vous met quand même tout de même toujours un petit peu en garde parce que vous êtes tellement ici en train de rayonner, de réussir, d'avancer, de plus faire cas de tout ce qu'on peut penser de vous. En fait, vous en êtes très très loin en fait. Donc là, vous êtes plutôt dans une ouverture d'esprit. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Peut-être vous avez été... on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Voilà, c'est le message. Donc, en fait, effectivement, peut-être vous avez été déçu. On avait la brisure dans la coupe tout à l'heure. Vous avez peut-être pu être déçu par des situations, par des personnes au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert parce qu'en fait, c'était certainement pas les bonnes personnes ou la bonne personne. Là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Vous avez aussi tiré expérience de certaines choses au niveau relationnel. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, vous êtes en train de gagner en profondeur, les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sortis des apparences, pour moi. Donc, du coup, ben, ça change un petit peu votre environnement et du coup, les bonnes personnes sont là près de vous. C'est-à-dire que là, ça écrème un peu et il y a les bonnes personnes auprès de vous. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre en conflit. Vous êtes tellement axé, tellement juste avec vous-même que ça se fait de soi. On vous met quand même un petit peu en garde. On vous dit, faites attention aux signes autour de vous. Faites attention aussi, ne soyez pas trop naïf. Apprenez à connaître les gens avant de vous emballer. Apprenez à connaître les personnes. Faites ce travail comme ça de connaissance, d'analyse, de ressenti pour savoir où vous vous dirigez actuellement, là, par exemple, si vous êtes célibataire. En tout cas, au niveau émotionnel, les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Et vous êtes plutôt dans une ouverture sans attendre quoi que ce soit. Et ça, c'est ce que je ressens et je pense que c'est très bon de ne pas être dans une forme d'attente. Et vous avez compris beaucoup de choses ici, vous comprenez beaucoup de choses ici ce mois de décembre. Après, sachez que la nouvelle lune était en Sagittaire et qu'elle a peut-être pu vous secouer, mais elle a apporté vraiment des choses très bénéfiques pour vous. Et je vous invite à aller voir au niveau astrologique cette nouvelle lune en Sagittaire, ce qu'elle a pu apporter en fonction de votre thème astral. Allez, maintenant on va aller voir au niveau... Donc la nouvelle lune, c'était lundi 14 décembre. Vous pouvez trouver sur YouTube des informations vous concernant les Sagittaires. Et faire le lien peut-être par rapport à ce tirage. Allez, on va aller voir là pour les personnes qui ont vraiment une personne dans leur cœur, une personne que vous aimez,
une personne avec qui vous êtes en relation, peut-être à distance, peut-être vous êtes avec, c'est peut-être votre conjoint, conjointe. En tout cas, une personne qui est vraiment là dans votre cœur et avec qui vous êtes quelque part en relation ou que vous ressentez très fort, en tout cas, cette personne. Hein. Ça peut concerner les âmes sœurs et les âmes jumelles, évidemment. Allez, on y va. Alors là, je ne prends pas les lames, je vais aller chercher. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, la personne de votre cœur, on va aller voir son état d'esprit, ses énergies, l'énergie du lien, hein, c'est le plus important, et vous. Mission divine. Cette personne à laquelle vous pensez, elle a des révélations actuellement. Elle a des déclics. Ok? On va avoir de quoi. C'est peut-être par rapport à vous ou pas. En tout cas, elle se sent dans une mission de quelque chose, dans le sens... soit elle a une révélation par rapport à vous, soit elle a une révélation par rapport à sa vie. On va voir. Ici, dans le lien, on a la colère. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dans le lien, il y a la colère. Alors, on va aller voir pourquoi il y a la colère. On va aller voir vous. Kundalini, ici, c'est vous. C'est comme la lune. Vous restez axé, vous restez dans vos intuitions, vous restez sur vous-même, vous restez dans votre lune, vous restez dans... Voilà, Kundalini, c'est une énergie guérisseuse, hein, une des plus fortes. Pareil, je vous invite à aller voir ce que c'est la Kundalini. C'est une énergie qui traverse tout le corps, tous les chakras, tout le dos. C'est un énorme frisson. Ça n'arrive pas tous les jours. Et si vous souhaitez vous renseigner sur ça, pareil, Kundalini, ça s'écrit avec un K. Et d'aller voir un petit peu ce que c'est. En tout cas, vous vous alignez, vous travaillez sur... Vous voulez être à votre essence. D'accord? Donc si cette personne à laquelle vous pensez est dans un autre état, visiblement, puisqu'il y a la colère entre vous, hein, donc on va voir ce qui se passe. Amour passionnel. Ok, cette personne elle a quand même de l'amour pour vous. Clairement. Alors peut-être une relation passionnelle ici. Amour inconditionnel dans le lien. Ok. Donc dans le lien, il y a un amour inconditionnel. Une grande force. Et la complétude. Vous êtes en complétude. Vous n'avez presque plus besoin. En fait, ici, j'ai la sensation que la personne ici, vous êtes axé, vous êtes complet, vous êtes bien avec vous-même et quelque part pour l'instant, cette personne que vous l'aimez, certes, mais il y a quand même eu pas mal de disputes et pas mal de colère dans cette relation. Et là, en fait, avec amour inconditionnel, il y a en fait dans cette relation plus un amour inconditionnel, c'est-à-dire qui pourrait être parental, fraternel, spirituel, que vraiment amoureux. Et ici, cette personne ici a une révélation au niveau passionnel. Alors soit elle est passionnée toujours par vous, mais vous êtes assez axé sur vous et peut-être, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous cherchez, c'est à vous de... Voilà, vous savez que c'est général, hein. Mais en tout cas, c'est ce que je lis ici. Soit votre personne a peut-être une révélation pour quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, il y a cette création de colère. Vous voyez, donc on va aller voir. Lien énergétique, ok, elle est quand même très reliée à vous, cette personne, malgré tout. Hein. Mais on dirait que cette personne a besoin de quelque chose de plus passionnel et que vous êtes plutôt, vous, dans quelque chose de plus assagi, de plus calme, etc. Et donc ici, il y a peut-être ici un manque. Donc on a les retrouvailles sur le lien. Donc de toute façon, vous êtes liés profondément. Et vous, hein, là, il y a des limites. C'est-à-dire que là, vous êtes... je suis désolée de dire ça, mais j'ai l'impression qu'actuellement, vous vous suffisez à vous-même. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à spirituellement quelque chose où vous êtes bien avec vous-même. Vous avez plus besoin d'amour en général qu'un amour passionnel. Et ici, on sent que l'autre personne est plus dans quelque chose de... envie de quelque chose qui booste plus, qui percute plus, qui... Voilà. Cependant, vous êtes liés, mais vous ne pouvez pas donner autant à cette personne. Alors, après, voilà, c'est ce qu'il y a ici dans ce tirage. Peut-être cette relation est plus à voir comme un amour inconditionnel plutôt que comme un amour... voilà, mais c'est de l'amour quand même. Hein. Je veux dire, il y a les retrouvailles, vous êtes ensemble. On sent que cette personne, de toute façon, le lien vous maintiendra toujours
ensemble. Mais vous, là, vous êtes peut-être un petit peu être plus concentré sur vous, pour moi. Compensation. Ici, vous voyez, c'est bien ce que je ressens. Compensation, c'est-à-dire que chacun d'entre vous fait ses choses de son côté, ici, pour moi. C'est clair. De toute façon, quand ça commence par colère, hein, il y a déjà une fissure un peu. Cependant, il n'y a pas de coupure dans ce lien. Voilà. Donc, après, vous savez que c'est général. Je vous rappelle que si vous voulez me consulter pour des détails, voilà, moi ça passe par la voix et je sais des fois j'ai des mails en me disant oui mais moi ma vie tout ça, mais ça c'est général, donc je fais appel à votre discernement, vous savez que ça c'est général, si ça vous parle c'est bien, si ça vous fait avancer c'est bien, mais voilà, c'est envoyé à l'univers un peu tout ça, c'est une bouteille d'eau à la mer, c'est ce que je ressens. En général voilà, j'ai des retours comme quoi c'est plutôt assez juste par rapport à vous, mais pour du détail, pour de la précision, c'est pour moi date de naissance, voix et photo, votre photo. Voilà. En tout cas, voilà, nous sommes sortis du confinement, donc je reprends mes consultations comme à l'habitude. Sachez que je propose vous pouvez pour Noël, si vous avez envie, je propose des guidances sur commande. Je propose aussi de faire des vidéos aussi sur commande pour les énergies du prénom. Je sais que certains m'ont beaucoup demandé. Ça me demande beaucoup de travail. Là, je les propose à Noël. Donc, je peux vous faire les énergies d'un prénom, de quelqu'un de votre famille. Et également, je propose une guidance découverte de 20 minutes. Je vous invite à regarder sur mon espace communauté et à m'écrire si vous êtes intéressé pour offrir une petite vidéo à vos proches. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre, les Sagittaires. En tout cas, c'est très très beau votre tirage, c'est très agréable à faire. Et je vous dis donc à très bientôt, à l'année prochaine. Ciao, ciao.